Comment? Vicky Olympique, ne t'inquiète pas, je vais répondre. Je vais répondre à ta question. Donc, il n'y a pas le père. Je vais t'expliquer la place du père dans la spiritualité africaine. Oh, si je tiens à main, j'aurais mal à la main, non? Ça ne veut pas aller sur la table de chevet. Ok. Ah. Ok, je vais tenir à main. Ça ne veut pas aller sur la table de chevet. Ok. Je peux pas allumer, c'est pas grave. Ok. Vicky Olympique, je sais que tu es chrétienne. Et comme je t'aime très fort, je ne vais pas t'appeler Jésulâtre. On peut causer. Je regarde mon heure. Hein. Adama, je suis entourée des appareils à la maison. Même jusque-là, ça ne suffit pas. J'ai des rapports aujourd'hui à faire. Je comptais finir ça aujourd'hui. 5000 mots. Je vais finir, Adama. Vous pensez qu'elle va finir? C'est sur Informe Microsoft Team Meeting. Microsoft Team Meeting? What time is that? Attendez une seconde, j'ai un email. J'ai un message. Vicky, je vais te répondre. La place du père, je vais te répondre. Oh, attendez, j'ai un message. Microsoft Team Meeting. Join us, your computer, mobile app, Click here to join the meeting. Oh my God, I can't. I can't do it today. I can't attend. pendant que je parlais, virgule, on m'a envoyé le lien pour la réunion, pour la conférence. Oh my God. Attendez une seconde. Vicky, tu sais que je t'aime, non? Je t'aime. Ne mets pas moi mes organes dans vos collègues. Une seconde, hein. Je suis en train de lire mes messages. J'ai plusieurs appareils. Ça, c'est pour le travail. L'autre iPad, là, c'est pour les bavardages inutiles quand je suis sur Facebook. Mais j'ai vraiment un autre truc. J'ai un autre truc et c'est pour le travail. Attendez. On me dit qu'il y avait un meeting à quelle heure? Yeah! Oh, venez me sauver. C'était à quelle heure? Moi, je croyais que c'était plutôt à 15 heures, non? Anyway. C'est pas grave. Lily Gola, tu vas m'aider dans le rapport. 5000 mots. Toi, tu vas mener quelle recherche là-dessus? 5000 mots. L'introduction, déjà, on demande au moins 800 mots ou 400 mots pour l'introduction. La conclusion, 400 mots. C'est ton frère. C'est ton frère de Banganté de Makenene. Siwe Martial. Siwe Martial, tu es de Makenene? Anyway, attendez. Oh, balogo. Qui m'a envoyé? Anyway. Donc, Vicky me demande la place de l'homme dans la spiritualité africaine. Si vous mettez votre grand-mère ou votre maman au centre, virgule, ça veut dire que l'homme gravite autour. D'accord? Pour que l'homme entre dans la spiritualité ou dans votre égrégore, c'est pas le truchement de sa mère. Si tu invoques ta grand-mère maternelle, j'ai parlé de vos grandes-mères, j'ai pas dit la grand-mère maternelle et la grand-mère paternelle, non. Je parle de vos grandes-mères. Si tu invoques ta grand-mère maternelle ou paternelle, virgule, par ricochet ou par quoi je peux dire ça. En suivant la même lignée, tu as invoqué ton père. C'est comme ça la spiritualité africaine. Invoque le nom de ton père. Et dès que tu te présentes aux ancêtres, je vais vous donner aussi un secret. On se présente aux ancêtres par le nom. Donc, quand tu es dans le champ magnétique ou le champ aurique de ta grand-mère, tu te présentes à ta grand-mère. Si ton père c'est Atangana, si ton père c'est Bia, tu dis, moi, c'est Ngola de Bia. Moi, c'est Kamwa de Kamwa. Et ta grand-mère saura que tu es sa fille ou bien tu es elle à travers son fils. Ça te donne l'autorité spirituelle de les invoquer. Prenez le cas du président tunisien qui vous regarde dans les yeux et vous dit vos mots diala de rentrer chez vous. C'est justement parce qu'ils savent que vous n'avez aucune relation. L'Arabie Saoudite vous trompe.
en vous acceptant à la Mecque. Dans la spiritualité africaine, vous n'avez pas besoin de payer pour aller rencontrer vos ancêtres. Déjà dans cette maison où je suis, dans ma demeure, dans mon corps qui est ma part de sanctuaire, le sanctuaire de mes ancêtres, le sanctuaire de ma grand-mère paternelle, le sanctuaire de ma grand-mère maternelle, le sanctuaire de mon grand-père paternel, le sanctuaire de mon grand-père maternel, le sanctuaire même de mes oncles que j'ai pas connus. Je suis le sanctuaire, je regorge, que ce soit même 2% de chacun d'entre eux. La spiritualité africaine, c'est comme l'ADN. 155 000 ans après, on retrouve les traces, malgré les mélanges. Ton enfant métis chinois, métis japonais, métis belge, métis italien, on retrouvera la lignée ancestrale ou bien le code génétique qui est dans la spiritualité africaine la lignée ancestrale. Je ne peux pas encore expliquer ça comment. Dans la spiritualité africaine, virgule, la racine, c'est la maman. Pas forcément la tienne, ta grand-mère, ton arrière-grand-mère. De deux côtés. Et quand tu les invoques, virgule, tu reçois instantanément l'autorité spirituelle. Mais quand tu ne les invoques pas, virgule, ils savent que tu n'es pas illuminé. C'est pour ça qu'ils ne se manifestent pas. Tu ne peux pas aller dans ton village, surtout les Bantous que nous sommes, et dire que je te purifie au nom de Jésus. It doesn't make sense. Ça, c'est un blasphème. Ça, c'est un crime de lèse-majesté. C'est comme si tu pars à Barça, virgule, et tu chantes l'hymne de Bayern de Munich. C'est comme si tu allais à Manchester United, virgule, et tu chantes l'hymne de Paris Saint-Germain. It doesn't work. Je vais encore expliquer comment. C'est comme si je peux vous expliquer ça comment. Il y a les accros du football ici. C'est comme si tu voyais Messi et tu l'appelais Eto'o. C'est comme si tu voyais Sadio Mané et tu lui dis bonjour Drogba, bonjour Drogba. It doesn't work. Il va se demander, mais cette personne sort d'où là? C'est pas bien si. Non, vous comprenez un peu. Nos corps sont les temples sacrés, raison pour laquelle nous devons bien entretenir. Vicky Olympique, merci ma puce. J'adore tes questions. J'ai répondu tout à l'heure, tu n'étais pas encore là. Mais comme je l'ai dit, la spiritualité africaine, c'est un accompagnement spirituel. Merci pour les 400 stars, 400 stars que j'ai. Voilà, je vais encore répondre pour ceux qui sont encore avec nous. La répétition est maître de l'enseignement. Eh, regarde que tu as. Ok, là c'est mieux. Right. La spiritualité, je vais répondre encore à Vicky Olympique. Moi, j'aime des questions constantes comme ça, substantielles. Je vais te raconter un peu notre histoire. Hein. Je reprends encore. Tes parents pasteurs étaient aussi victimes de la forfaiture impérialiste. Tes parents pasteurs étaient victimes du système de lavage de cerveau mis en place par les colons. Je ne fais pas la politique, hein. Tes parents pasteurs ont cru à un Jésus qui devait les sauver. C'est pour ça que je me prononce. Certaines personnes vont me taxer de très arrogante. Et une Américaine m'avait interpellé sur cela, d'ailleurs. Elle me dit, comment tu peux te comparer à Martin Luther King? Je lui ai dit, je suis plus que Martin Luther King, parce que Martin Luther King, lui, n'a pas abordé le problème fondamental du peuple noir. Les Noirs souffrent aux États-Unis parce qu'on les a déracinés
ils ont abandonné leur arbre, leurs racines. Ils ont laissé les fruits de leur arbre pourrir et aller embrasser l'arbre des autres. Et ces Noirs ont réalisé l'incongruité de la Bible. C'est pour ça qu'il y a les nouvelles églises, les églises pentecôtistes. Mais vous ne questionnez pas comment. Questionnez-vous, mais si Jésus, si la Bible est unanime, pourquoi vous avez 550 branches? Seulement au Nigeria, nous avons 155 façons de louer de Dieu. Je ne reviens pas dessus, je ne veux pas blesser certaines personnes. Je respecte les émotions, puisque moi-même j'ai été traumatisé pour certains points de ma vie. Tes parents étaient pasteurs par ignorance. Quand tu me dis tes parents, j'ose croire ta lignée directe, dans la première génération, dont tu es de la descendante. Je doute que ton grand-père, je ne sais pas quelle génération tu es, si tu as 30 ans ou 40 ans, ça veut dire tes parents, c'est la même génération que ma mère. Dans la génération de l'après-guerre, la génération de l'après-indépendance, la génération victime, ceux qui ont reçu de plein fouet le colonialisme et le lavage de cerveau. Ils sont victimes de l'agenda sociopolitique des colons. C'est à toi aujourd'hui sous le baobab qui a reçu l'enseignement spirituel. Tu repars le tort et tu les libères. Ils seront très contents et reconnaissants. C'est à toi, Vicky Olympique. C'est pour ça que je dis dans chaque famille, il y a l'élu. Et dès qu'il y a l'élu, virgule, il convertit petit à petit au travers de ses actions, au travers de sa lecture, au travers de ses œuvres, au travers de sa vie. Convainc les autres de le suivre, pas en les dissuadant, les convainquant dans les actes, preuve à l'appui, par exemple, attaché à sa culture, réceptive au message des ancêtres, respect de la tradition, respect des valeurs. C'est à toi aujourd'hui, Vicky Olympique, de restaurer, de reconnecter non seulement tes parents, mais tes grands-parents ensemble. Tu les sors de l'ignorance spirituelle et vous les connectez. Et dès que tu vas allumer, stimuler cela, cela aura un effet domino. Un effet domino. Tes parents vont comprendre, tes grands-parents vont comprendre et ils vont continuer à nourrir ton égrégore et votre égrégore. Ils vont te nourrir spirituellement. Ils vont se manifester pour que tu ne doutes plus. Parce qu'ils aiment aussi ça. Nos ancêtres aiment le challenge. Ils vont se dire que cette fille a passé 30 années de sa vie, 25 années de sa vie, dans les religions babie. Manifestons-nous pour qu'elle sache que nous l'écoutons et que nous sommes là pour elle. Tel a été le cas chez moi. Je ne sais pas si vous attendiez que je devienne la présidente du Mali ou la présidente du Cameroun. Je vous dis et j'insiste, ou la plus suivie sur la toile, j'en ai rien à cirer. J'ai réussi ma vie et j'ai réussi dans ma vie. J'ai réussi ma vie et j'ai réussi dans ma vie. J'ai atteint ma place spirituelle que j'avais toujours. Ce vide qui était en moi est comblé. Je ne me questionne plus de rien. Je ne doute de rien. J'essaie plutôt de comprendre. Et dans mes moments de faiblesse, je sais que le regard de ma mère est là. Je sais que la main de mon grand-père est là. Je sais que la main de ma grand-mère est là. Et je ne peux pas les décevoir. Et je ne peux pas me méconduire. This is the key. Quand j'ai même des idées perverses, les idées un peu capitalistes, genre, oh, j'ai besoin d'argent, je veux me faire ceci, je veux me faire cela. Je ressens le regard de ma mère sur moi en me posant la question, franchement, tu veux prouver quoi qui? Tout cet argent, pourquoi? Tout ce complexe, pourquoi? C'est ça la spiritualité africaine. C'est un questionnement permanent. La spiritualité africaine, c'est la philosophie de vie, la philosophie ancestrale. Pour ceux qui ont fait les études des Blancs, vous savez que la science, c'est d'abord, au début, c'est la philosophie. Et quand la question a été trouvée, ça devient une science. Comme ça, on enseigne aux autres comment penser.
Mais la spiritualité africaine, c'est une quête perpétuelle. C'est une philosophie. Chacun a peut-être une sorte d'essai, ou bien essaye de répondre, apporte sa part d'expérience personnelle. N'acceptez pas qu'on vous initie. C'est l'arnaque, c'est la manipulation. Ils profitent de vos moments de faiblesse comme les pasteurs et les imams. Ils profitent et ils abusent de vous. Questionnez-vous. Elle ne veut même pas entendre ça. Elle va trouver bizarre. Ma mère est ancrée dans les églises. Mais toi, tu peux rompre cette chaîne-là. Tu peux rompre. Elle ne va pas entendre cela, mais écoute, viens dans embrasse notre spiritualité et tu vas convaincre ta mère, tôt ou tard. La religion, c'est comme la drogue. Et l'hypocrisie chez les Africains, c'est qu'ils n'aiment pas, l'Africain n'aime pas le questionnement. Ta mère ne veut pas comprendre, tu dois vivre ta vie et tu vas lui prouver. Mais posez même vous la question, comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire. Posez-vous la question déjà, ces religions-là vous ont donné quoi? Ces religions bas billets là, on a fait quoi l'Afrique? Rien. Mais pourtant la spiritualité ancestrale se manifeste. Tu ne peux pas frapper la porte chez nos ancêtres là. 15 minutes même c'est trop. Tu verras. Chez eux là, c'est qui croira verra. Qui frappera vraiment, on lui ouvrira. Oh, j'ai dit, vraiment chez les ancêtres, frappez, on vous ouvrira. Demandez et vous recevrez. C'est authentique, hein? Ce ne sont pas les paroles de la Bible. Ce sont les paroles de la croyance égyptienne, de l'Afrique ancienne. Parce que certains babes vont me dire que, mais frappez, on vous ouvrira, c'est la Bible. La Bible, c'est la collection de mensonges, de recueils, de manipulations et de vérités travesties. Sinon, dans la réalité africaine, tu frappes, les ancêtres ouvrent. Tu demandes, ils donnent. Et s'ils ne te donnent pas, c'est que c'est pas pour toi. Et c'est vrai. Et ceux qui ont reçu comme moi la faveur ancestrale, je ne discute pas avec eux. Ceux qui ne me donnent pas là, je dis merci. Ceux qui me donnent là, je dis merci. Je ne discute pas avec mes ancêtres. Ils sont en charge. Je dis, je peux vous raconter quoi comme témoignage. Mes ancêtres, sont en charge. Je ne doute, je n'ai peur de rien. Genre, je dis, quand je regarde ma grand-mère en face, je lui dis, j'ai deux grandes-mères. Hein. Je n'ai malheureusement pas connu. Une, c'est Yomba. Une, c'est Yomba. Y-O-M-A. O-M-B-A. Ça, c'est ma grand-mère paternelle. Ma grand-mère maternelle, c'est Djoga. Djoga. Donc, quand je suis dans mes états, je regarde ma grand-mère maternelle, je lui dis, Macho, ou René, ou grand-mère, aujourd'hui, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Et je sais que ça sera fait. Je ne doute, je ne discute avec personne. Quand je suis en voiture, je suis peut-être fatigué. Je suis en appel, ou en, comment vous appelez ça en France, là, d'astreinte. Je dis, Joe, je dois conduire 1 heure de temps là maintenant, 2 heures de temps. Je connais même pas l'endroit, mais Joe, tu sais quoi? Vous gérez devant, derrière, après, devant et après, derrière. Les aléas là, la providence divine là, qui gère ça? C'est la spiritualité, ce sont les éléments de la nature. C'est la spiritualité africaine. Vous pouvez expliquer aujourd'hui comment ça se fait que je sois dans ma chambre à Londres et que toi, peut-être Vicky Olympique, tu me regardes là, direct en Allemagne, au Japon, à Bamendju, à Banca, seulement à partir d'un appareil téléphonique. Internet là, est-ce que ça a le courant? Non. Internet, virgule, ce sont des messages cryptés.
Et en spiritualité, virgule, le message est crypté. L'être humain, virgule, c'est la somme des messages cryptés. La fécondité, virgule, c'est la somme des messages cryptés. Une goutte de la femme, une goutte de l'homme. 2 gouttes de... J'ai dit, à vue d'œil, on ne voit pas. C'est pas visible à l'œil nu. Comment j'ai dit à vue d'œil, on ne voit pas. Whatever je sais, j'ai dit. À l'œil nu, c'est pas visible. Mais dès que vous mettez dans le cadre qu'il faut, virgule, les microscopes spirituels, virgule, vous écoutez la spiritualité africaine. Hello? How can I put that again? Hello? Hello? J'aime quand vous êtes calme comme ça. Hello? La spiritualité, virgule, ce sont les messages cryptés. L'existence de l'homme, virgule, pas ce que Jean-Paul Sartre avait fait avec l'existentialisme de Jean-Paul Sartre là. C'était des théories qui ne donnent rien. La pratique n'est pas, je dis, aucun philosophe, aucun penseur, aucun écrivain n'a répondu, n'a trouvé la réponse à la question de l'existence. L'unique science sur Terre, ou l'unique philosophie sur Terre, qui a essayé de répondre, c'est la spiritualité. La spiritualité donne raison même là où il n'y a pas raison. La spiritualité donne le sens là où la spiritualité commence là où la science s'arrête. La spiritualité africaine est la réponse de tous les maux des Africains. Quand les Africains, you absolutely earn a grade in spirituality. You tell me about it. It's a first. It is a first degree, master class, PhD, you name it. You name it, I got it. Banca, mon village, oh, t'as fait fort. Je valide la connexion. Je le sens jusque dans ma chair. Ok, je peux m'en aller maintenant. Vicky Olympique, j'ai répondu. Hein? On peut vous aimer comme ça. Je tiens le téléphone en main et nous parlons. On peut. On peut vous aimer. Je peux m'en aller maintenant, non? J'ai affaire. Ne voyez pas comme je suis assise là. J'ai affaire. J'ai affaire. Quelqu'un m'a dit qu'elle va m'aider à écrire le rapport. Même si tu te retrouves les sources d'informations bapistes. Vicky Olympique, tu as répondu non. Mimi Rose, how are you? Mimi Rose, long time. Je peux m'en aller. Vicky Olympique est toujours là. Où elle est partie? Je n'ai même pas apprécié ma coiffure. Mais j'ai pas trop aimé la main de la femme qui m'a coiffé. J'ai pas trop aimé la main de la femme qui m'a coiffé. Hein. Ça me plaît pas trop. Ça a un peu tiré mes cheveux façon. Et j'ai pas aimé. Ça me plaît pas trop. Ma coiffure là. Les jours de la coiffure là, c'est compté. Hein. J'adore les boucles, mais en dehors de ça, j'ai pas aimé la façon dont elle a pris ici devant. Elle aurait dû prendre une tresse après l'autre, mais elle a tressé de côté. Merci pour tout l'enseignement, Mamouchka sous le baobab. Tu peux partir. Ok. Nous préférons tes cheveux naturels. Oui, c'est l'hiver. Je pouvais pas garder les cheveux là comme ça. C'est difficile à entretenir. Les cheveux naturels, c'est très difficile à entretenir. Tu as répondu, Mamouchka, merci. Il faut, Vicky Olympique, j'ai les mêmes problèmes même dans mon entourage personnel. Hein. Mais toi, connecte-toi déjà. Ta grand-mère, par exemple, je sais pas quel rapport tu as avec elle. Tu connais le nom de ta grand-mère. Tu la ressens en toi. Quand tu regardes, par exemple, moi, par exemple, j'ai pas connu ma grand-mère, mais quand je me regarde là, je sais que ma mère tient aussi de sa mère. Si ma mère tient de sa mère, ça veut dire que
tout cet héritage, la bouche, le nez, les yeux, le corps, c'est ma grand-mère. Ne regarde pas ce que ta famille pense d'elle ou les autres ont pensé d'elle, c'est pas important. Établis un rapport personnel, une relation personnelle avec ta grand-mère. Connecte-toi avec elle. Discute avec elle. Je sais pas quelle force tu as, parce que la spiritualité aussi, c'est l'art de se questionner, de se demander, de trouver une réponse à l'essentiel. Et moi, j'ai trouvé ma réponse. La vie, c'est une expérience. La vie physique, c'est une expérience. Nous sommes venus sur Terre. C'est une conséquence des éléments que personne ne maîtrise. Notre longévité encore, c'est un code que personne ne maîtrise. La façon dont nous quitterons cette terre, même ceux qui prétendent savoir, c'est un leurre, c'est une illusion. D'accord? Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Tout ce qu'on sait, virgule, c'est qu'on ne sait rien. Mais tout ce que moi, je sais que je peux savoir, c'est ce que je sais. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Mais tout ce que je sais, que je peux savoir, c'est ce que je sais. Humblement vôtre, africainement vôtre, la spiritualité n'est pas une obligation, c'est une nécessité. C'est un besoin pressant. C'est un besoin pressant. C'est pas c'est pas externe. Ça vient de vos tripes, de vos cellules. Ça sort de l'épicentre de vous. Ça sort de la première goutte à l'époque, quand vous étiez encore seulement une sorte d'ovule. À l'époque, quand vous étiez seulement une sorte de spermatozoïde. C'est pour vous dire jusqu'où, j'ai dit, l'étape c'est millimétrique ou mini whatever you call it. C'est minime, c'est comment il y a nano niveau, nano ou whatever, je peux pas savoir jusqu'où petit c'était. C'était tellement petit. Je peux pas parler de je sais pas moi. C'est tellement profond que prétendre vous initier, c'est une fois de plus de l'arnaque, une sorte de forfaiture. La spiritualité, it's a journey, c'est un parcours, c'est un parchemin, c'est un voyage, c'est une expérience, c'est un désir constant et permanent. Et on n'a jamais la réponse directe, mais on a une réponse circonstancielle. On a des réponses contextuelles. La réponse spirituelle que tu as aujourd'hui, tu ne l'auras forcément pas demain. Et je peux aller vous dire que la réponse spirituelle va jusqu'à ce que vous aviez pensé, l'acte que vous avez posé hier. Donc c'est une suite de données. Plus vous nourrissez le bien, la bonté, l'humanité, respectez la nature, vous vous rapprochez de la perfection, virgule, plus vous vous élevez spirituellement, plus les messages seront plus immenses. C'est une formation. How can I even put this? Ce sont des différentes étapes. Vous irez à l'église, vous irez dans les mosquées, vous allez réciter à tue-tête les versets bibliques à la con, les sourates à la con. Ça ne donnera rien. Le vide sera là, permanent. L'incompréhension sera là, permanent. Les maladies seront là, permanentes. Les inquiétudes. Les sorties au président de Jean, le président de la Tunisie, là, ça peut vous toucher. Moi, par exemple, hein, par contre, hein, ça ne me touche pas parce que je ne suis pas concernée. Mais par amour pour vous, par humanisme, par empathie, par compassion,
et en tant qu'activiste des droits humains, en tant que noire dans le monde, parce que je suis ambassadrice des valeurs africaines, je suis ambassadrice de la spiritualité africaine, je suis la voix de nos ancêtres. Quand les gens m'associent ou associent mon image et nous traitent comme des moins que rien, je me sens de près ou de loin affectée. Mais si c'est un problème individuel, je ne suis pas dans le même bateau que vous. Je suis déjà de l'autre côté. J'ai transcendé, j'ai été élu, et je bénéficie du troisième œil ancestral. Je bénéficie des avantages que beaucoup, même pas 1 million de personnes sur cette terre. Je dis, je pense pas qu'il y ait 1 million de personnes aussi illuminées. Si nous étions 1 million, le monde aurait pris une autre tournure. Il n'y aurait pas la guerre en Iran. Je veux dire en Iran, en Ukraine. Il n'y aurait pas la guerre au Cameroun. Il n'y aurait pas la pauvreté dans le monde. Des personnes illuminées sont des avocates, les advocates. Plaident la cause des autres, trouvent les solutions aux problèmes. That's it. C'est ça les personnes illuminées. Ils trouvent les solutions, ils aident, ils contribuent, ils édifient et ils impactent. Yes. Bon. It's time for me to go. J'ai perdu assez de temps. J'ai partagé avec vous. Je ne peux pas dire que j'ai perdu du temps. Parce que c'est pour moi aussi un enseignement. Vous parlez, je me parle. Quand je vous vois, je me vois. C'est un privilège de partager mon expérience avec vous et de répondre à certaines questions. D'accord? Et je ne sais pas si... J'ai quand même 3 pages qui sont actives. Je pense que je vais déléguer l'une de mes pages à la politique, l'une de mes pages à la spiritualité et l'une aux choses banales. Je pense, je promets toujours de le faire, je ne l'ai jamais fait. Je vais m'y mettre pour avoir de la répartie. Comme vous, j'espère. C'est tout un programme, c'est tout. Vous n'avez pas à avoir une inspiration, une lecture, un sens de discernement pareil à celui de Maman Ndombe. C'est un parcours, votre vécu, la façon dont vous interprétez la vie, votre éducation sociale, votre classe sociale impacte, influence votre lecture du monde. Donc, je n'attends pas de vous une copie conforme ou bien une sorte de duplicata de ma lecture du monde. Non, je vous enable, je vous donne la capacité et la liberté d'aller et de prospérer, d'explorer spirituellement et revenir demain même faire certains témoignages. Vous ne saurez jamais avoir les mêmes retombées, les mêmes ressentis, le même discernement que moi, puisque ma lignée ancestrale n'est forcément pas la vôtre. Les vibrations, les faveurs divines, je ne sais pas comment ça se passe. Il y a certaines personnes qui ont plus d'abondance spirituelle que d'autres. Il y a certaines personnes, des familles qui sont plus élevées devant Dieu, qui ont un parcours humanitaire immense. Mais il y a d'autres familles qui ont plutôt une dette morale. Il y a des familles qui ont plutôt une dette spirituelle, qui sont du mauvais côté des vibrations de la nature. C'est aussi le cas de le dire. Donc c'est à chacun aujourd'hui de commencer son petit agenda spirituel et de travailler sur et de prendre en charge, s'assumer de la prise en charge spirituelle de sa famille et de sa lignée. Vous pouvez les sauver, vous pouvez réconcilier, vous pouvez expliquer, vous pouvez justifier, vous pouvez pardonner. Et tout cela feront des éléments qui vont consolider, renchérir votre égrégore spirituel. Vous avez d'abord votre égrégore spirituel dans la famille. Si vous êtes peut-être une femme mariée, mère de 3 enfants, vous commencez déjà par là et vous allez vous étendre, vous agrandir, aider les gens autour de vous. Petit à petit, votre lumière, votre aura, votre champ magnétique, whatever you call it, les gens vont graviter autour de vous. Vous allez attirer
des personnes positives, des âmes sensibles, you name it. Et cette abondance-là ne se lit pas. C'est pas dans un compte, c'est pas sur un compte bancaire. C'est pas le nombre d'immeubles que vous avez fait au Cameroun. Ça n'a rien à voir. C'est diamétralement opposé. C'est seulement pour vous mettre en garde que la richesse spirituelle n'a rien à voir avec l'abondance matérielle. Ok? Regardez les immeubles de Mobutu. D'accord? Regardez même l'argent de Michael Jackson. C'est pas ce problème-là. La paix spirituelle, l'abondance spirituelle, c'est un autre univers. Oh, pas ce que Facebook appelle métavers, c'est une autre dimension de la vie. Et ça se voit dans la façon dont vous vous comportez avec des gens. Ça se voit dans la façon dont vous gérez votre habilité à gérer des crises, des disputes, des déchirements. D'accord? Effectivement, je suis très d'accord. Vous avez été un déclencheur, maman. That's it. Thank you so much. Si ça peut créer un effet déclencheur, catalyseur, you name it. Le séisme, you name it. Le tremblement, you name it. Si c'est l'éveil de conscience spirituelle, je suis d'accord. Le travail, c'est sur vous et c'est vous qui aviez votre agenda en main. Vous avez votre... le chemin, c'est vous, votre parchemin. Je vous aime fort. Mimi Rose, merci beaucoup pour avoir éclairé. Merci, non. Je vais garder ma coiffure encore peut-être pour une semaine ou deux. Peut-être fin mars. Non, fin mars, c'est trop. Mi-mars. Et je vais enlever. 2 mois semaine. 2 mois semaine et j'enlève. J'adore les mèches. Je vous informe, paix ancestrale. Hein. Je ne garde pas cette vidéo, même comme j'ai $400. 400, je dis $400. J'ai $400. Même comme j'ai 400 étoiles. Jackson Chwalak. Merci ma soeur Baranté pour cet éclaircissement. Je ne suis pas Baranté, je suis africaine. Je suis l'élu des ancêtres. Arrêtez avec la sorcellerie. Donc, je vais choisir l'une de mes pages seulement pour des entretiens spirituels. La spiritualité, je vais dire la spiritualité, la politique me fatigue. Vous n'êtes même pas prêt pour cette politique-là. Allez, je vous envoie tout le bonheur du monde. Maya, Josie, Maya, c'est comme ça que j'appelais ma mère. Hein. Maya, maman Josiane, je t'aime, non? Paix sur toi, abondance, tu prends soin de toi. Sache que je t'aime fort. Je ne sais même pas à quoi tu ressembles, mais je suis connecté à toi. Tu portes le nom de ma mère. Tu es sous le baobab tout le temps. Sois l'exemple dans ta famille. Fais du bien. N'envie personne. La jalousie détruit. Mais le plus meilleur des sentiments sur terre, c'est la satisfaction. Écrivez encore. Le meilleur sentiment sur terre, c'est la satisfaction. La satisfaction, virgule, c'est le contentement. Le contentement, virgule, c'est l'acceptation. L'acceptation, virgule, c'est l'assumation. Quand vous vous assumez, riche, pauvre, belle, mère, fille, marié, sans marié, enfant, sans enfant, maison sans maison, vous acceptez et vous assumez. Vous portez votre croix et vous embrassez votre destinée. D'accord? Éloignez les esprits de comparaison. Tu n'auras jamais une assez grande maison sur terre. Vous n'aurez jamais assez d'argent sur terre. Dangote n'est pas le plus riche du monde. Qui d'autre? Buhari a passé le pouvoir à c'est Bola Tinubu, hein, ou c'est Tinubu, ou whatever, au Nigeria. À chacun sa vie, à chacun son contentement, à chacun sa satisfaction. Tes enfants ne seront jamais les miens. La réussite de ton enfant ne comblera jamais le monde. Hier, nous avions vu Eto. Aujourd'hui, nous avons la nouvelle génération. Hier, nous avions eu les David Beckham. Aujourd'hui, nous avons d'autres. La jalousie, c'est la mort, c'est le cancer, c'est la gangrène. La jalousie entraîne l'aigreur. La jalousie entraîne les envies. Contentement et satisfaction. Si tu as 1000 francs aujourd'hui, mange avec toute la fierté du monde tes 1000 francs. Si tu vis dans une chambre, célèbre ton milieu, purifie ton sanctuaire. Si tu as une perruque, lave et tu sèches. Si tu es grosse, assume tes formes. Tu es mince,
habille-toi en maigrichonne, whatever you name it. 50 ans ou pas, 40 ans ou pas, c'est un état d'esprit. Satisfaction and contentment. Be happy, go lucky. Be happy, go lucky. Paix sur vous. Meilleur mois de mars. Nous allons continuer nos rencontres surtout spirituelles sur le Baobab. Ça sera soit la page Clarisse Kamwa, soit la page Mamouchka sur le Baobab. Et je vais interdire aux frelatés, aux bas biais des politiciens là, aux dernières des politiciens de ne jamais s'aventurer sur mes pages. J'en ai rien à cirer. Les vues, je m'en tape. Les vues, j'en ai fabriqué. J'ai fait. Aujourd'hui là, on est assis par terre et on regarde. Je n'ai rien à prouver à qui que ce soit. Je ne compte pas devenir ministre des Affaires étrangères au Cameroun, même comme j'ai fait diplomatie dans ma vie. J'ai dit, Facebook ne représente même pas les 1 millième de ma capacité. Et je n'en ai rien à prouver à qui que ce soit. Paix ancestrale, c'est sur vous. L'ère du Verseau, c'est bientôt. You said it. It's not me. Paix ancestrale sur vous. Charles Tala, tu es arrivé quand je partais déjà. Tu devais m'écrire, non? Au Niamboro. On devait causer, non, Charles? Merci déjà. Je vais seulement garder la vidéo personnellement. Vous n'allez plus voir ça. J'étais trop fâché au départ. Allez, je vous informe. Tu prends soin de toi, Charles. Rose Kadi, Père ancestral. Charles, c'est qui encore d'autre? Aïcha Dao, Père ancestral sur vous. Abondance ancestrale. Pureté pureté de la vie. Et que la vie vous donne seulement tout ce qu'il y a de plus beau. Ne vous encombrez pas. Je vous informe. Vivez comme Amandombe. Je me contente de ce que j'ai. Je vis dans l'abondance. Rose Kadi, je ne bois pas la bière, mais je suis sous. Rose Kadi, mon lit là, c'est king size. C'est le king size. Grand, le feu sort. Je me couche comme ça, il y a toujours de la place. Même ma maison là, je la trouve très grande pour moi. Paix sur vous. Je vous aime. Oh, Mesmer, nga nushi, me cosine, me kogu. What? I love you, te amo, te quiero. What else? Oh, say no more. Thank you, Jack. Jack, say no more. Jack Stefan, say no more. I love you, people. I'm sending you my love. I care for you. Ce que je vais faire, on pourra discuter la spiritualité sur ce compte. La politique, franchement, I don't give a damn. Ngo, en bafa. Je ne dis pas en bafa, je dis en Swahili. Nakupenda. Je dis en Douala, Nalela, c'est Moulema ou Metema, Madjingwa, Judith, Serge, Paul Serge, je ne peux pas choisir, tu es mon jackpot, non, tu es jaloux. Serge, Ivy, je vous aime tous, non? Belle personne, oui, je suis une belle âme. Et plus je prends de l'âge, plus j'aime la femme que je deviens. Mesmer dit qu'il aime quand je suis contente. Je suis une femme joyeuse. Hein. Serge Paul Serge, tu es mon number one. Même Charles Tala, je te yame plus que Charles Tala. Charles Tala veut prendre mon cœur, mais il ment. Tu es mon fils préféré, Serge Paul. Mesmer, c'est mon guerrier Adama. Rose Kadi, c'est ma fille. Missoul Ilan, Adama. Missoul Ilan. J'espère que c'est pas des gros mots. Nathan Diwa. Ah, Nathan Diwa, Nika. Nathan Diwa. Ah, Nathan Diwa, Mbale. Namalanambo Aso. Nathan Diwa. Positive attitude. Always, Stéphane, I'm always positive. J'ai commencé le live au salon.
La batterie m'a ramené dans la chambre. Donc, vous êtes dans mes intimités, là. Vous êtes dans my privacy. My vicinity. Close protection. Il y a eu les élections au Nigeria. On a nommé encore un croulant vieillard. Il est encore même plus vieux que Joe Biden. On va faire comment? Buhari a fait 8 ans au Nigeria. Pardon, changeons un peu au Cameroun. La Kim Pavita forever. You can say that again. I was born that way. La Winnie Mandela. Abia Rimani. La fille d'Abia de UV. Je l'appelais toujours UV. Yolande Debout. Je suis en retard. Oh, bonjour Mamouchka. Pardon Yolande, je m'en vais. Voilà, vous avez vu, non? C'est sûr que c'est quelqu'un, comme j'ai dit que je n'aime pas la personne, qui m'appelle sur le WhatsApp. Le WhatsApp est au salon. Bon, je m'en vais, non? Quelqu'un m'appelle, je vais répondre. Paix sur vous. Ne vous inquiétez pas, je ne garde pas cette vidéo. Mais je vais garder intimement. Quelqu'un me dit que... Où est-il? Oh, il dit que je vends mon piment où? Même si je vendais le piment, tu vas acheter, papa. Tu es d'abord là, avec ton ventre croulant. Tu souffres d'impotence. Un homme qui manque de virilité. Oh, Adama, j'ai fini de bénir les gens, je peux t'insulter. Il est où? Il est où? Oh, le commentaire là-haut. Les commentaires bas bien. C'est pas, il n'y a pas beaucoup de gens, mais le commentaire est parti. Il y a un bas bien qui me dit que je suis allé vendre mon piment. C'est où, papa? Quand tu regardes le piment ici, je me mets debout, tu vois. Je danse, tu vois. Tu peux acheter le piment. Une femme milliardaire. Une femme milliardaire. Je vais vendre mon piment à qui? Qui peut acheter le piment de Maman Dombe? Ah, les baboués. Gambo, gambo, gambo. Madonna, c'est parce que na dingwa, na tondowa, c'est qu'elle veut t'insulter. Oh, Mamouchka, ton piment, Adama. Si je vendais le piment là, il devait avoir les clients les gars devaient prendre même le crédit. Mon piment est divin. Les ancêtres consomment le piment de Mamandombe jusqu'à la gare. Ce que je suis content, non, je ne peux pas t'insulter. Quand tu me vois là, j'ai les boutons sur le visage, papa. J'ai les taches noires. Hein. J'ai les dents pourries. Est-ce que j'ai la perruque sur la tête? Donc je peux bien t'insulter. Tu vas m'insulter avec quoi? Ça sont mes vrais ongles. Je ne porte pas les fausses ongles. Tout ce qui est peut-être faux sur moi, c'est les rouges à lèvres là, et les boutons, et les boucles, et les extensions. Il y en a qui mettent même les extensions, elles sont moches dedans. Même avec la perruque, elles sont moches. Même avec le filtrata, elles sont moches. Adama, il veut vendre mon piment, pourquoi? Mon piment, c'est mon cerveau. Mon piment, c'est mon école. Même maintenant, je vais au campus, je vais faire comment? Mon piment, virgule, c'est mon savoir-faire, et ça passe. On ne me fait pas le chantage. C'est pour ça qu'il n'y a pas les nudes dehors. Il n'y a pas les voices dehors. Et c'est pour ça, virgule, que sous le baobab, je me vante, j'insulte qui je veux. Genre, surtout que ma mère là, Yankam là, si elle n'était pas là, elle devait bien t'insulter. Si c'est pas Josiane Yankam, je devais bien t'insulter comme ça, mais ma mère me regarde, donc je me comporte. Je respecte ma matière. Sinon, je mets ma matière à côté, je t'insulte bien. Si Charles Tala n'était pas là, je devais t'insulter. Si Roche Kadji n'était pas là, la fille qui porte le nom du milliardaire, elle devait t'insulter. Tu vas me faire quoi? À la fin du mois, là, je tape, l'argent entre. Je dis, le budget est annuel. On dit, Mamandombe, c'est 50 000. Mamandombe, c'est 90 000. Mamandombe, c'est 100 000. À nous, Kaba. C'est un problème d'argent. Même les transferts à mes parents, je ne fais pas. Mes parents même étaient riches. Tu vois le genre où ça va dans l'autre sens là, non? Non, c'est mon père qui me dépannait. C'est ça qui est ça. Et ce n'est pas le mensonge. Le premier million, j'ai vu ça dans le compte de ma mère. Il y a quand même là, et pour vous dire. Le premier million de jeunes filles, à l'époque, c'était le billet vert. Tout
Tous les samedis qui étaient le jour du marché, on comptait 1 million de recettes par boutique. Et mon père avait plusieurs boutiques. Tu dis que le piment, même si je vends le piment, Dieu sera contre moi. Je suis né dans l'argent, grandi dans l'argent. Vous avez déjà vu une femme qui a le cerveau vendre le piment? Point d'interrogation. Cherchez, si vous voyez, vous me dites. Seuls les Zembouk, les barbiers illettrés, qui n'ont rien dans la tête, qui ouvrent leurs jambes. Et aujourd'hui, certains ouvrent leur derrière. Franchement, je m'avais soutenu les thèses. Je fais mes devoirs, on me met le first degree, first class, A+. On entend que j'ai vendu le piment. À qui, papa? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Le goût, quand je m'en vais comme ça, maintenant, saisit 5000 mots d'un article. Je soutiens, on lit, et on me donne 75%, 80%, validé, recorrigé par le board. C'est le comité des chercheurs qui disent que c'est bien, c'est bien, c'est bien, et tu passes. Est-ce qu'on me donne ça par texto, papa? Tu demandes que, oh, mon piment pourquoi? Mon piment sur quoi? Et comme je consomme africain, mon mari aime mon piment. Le premier consommateur, c'est mon gars. Il consomme. On entend qu'une femme qui est allée jusqu'à faire les philosophies, mener les recherches, soutenir les thèses, qu'elle vend le piment, qu'est-ce qui n'a pas marché, papa? J'ai pas encore rencontré quelqu'un et tombé amoureuse. Ça, c'est une autre histoire. Ngambo. Au sortenti, au lanchi, que j'ai fait comment pour aller vendre le piment, que j'ai laissé la philosophie de Jean-Paul Sartre au papa, que j'ai fini de lire Michel Onfray, j'ai mis ça au papa, que j'ai fini de faire des saisies, des recherches, avoir le mot de passe, déposer dans les campus, et que ça fait comment on vend le piment dans les campus, papa. Oh, Château Rouge, c'est l'université de Nice, papa. Hey! On parle de Harvard ici, on parle de Oxford, on parle de ceci. Mais ce piment encore, piment ba kaya, piment ba pa étude, piment ba pa soutenance, piment ba pa da pa campus, pa amphithéâtre, piment. Hey, Ngokwole, on a dit que c'est le Cameroun ici. J'ai dit, oh. Donc je sors là. Je finis de discuter avec un docteur. Quelqu'un qui a 5 doctorats. Il entend demain que, oh, Mamandome, vend le piment aux Camerounais abrutis, qui sont incapables de changer même leur pays. Hey! Ouli. Crions sur lui. Papa, qu'est-ce qui peut me choquer pour que je vende le piment? Je peux chômer, papa. J'ai choisi le travail. Les vendeuses de piment peuvent vendre le piment puisque c'est ce qu'elles savent faire. Papa, moi, on m'a pas appris à vendre le piment. Hein. Oh, papa, on m'a pas appris à vendre le piment. Je fais seulement, je suis interprète, je suis parfaitement bilingue, je parle français et anglais. Je vais seulement je sais pas moi, à l'Union, à la Cour de l'Union Européenne là. J'interprète seulement, j'aurai 5 000 € le mois. Hein. Oh, quel piment, papa. Hey, à beg. Regardez 2 fois, non. Regardez au moins 2 fois. Il dit quoi? Quel est ce ventru? C'est un gigolo sûrement de Paris ou bien de Londres qui a échoué ici. Un gigolo ventru, un homme qui danse et balance ses fesses. Un bozaïeur fait quoi sur le baobab? Il me dit, Aka, laisse-nous ton modèle là. Tu ignores ce qui donnait de l'inspiration au célèbre Victor Hugo. Ta part, c'est Victor Hugo. Ta part seulement, c'est Victor Hugo. Donc, c'est ta part de lecture, ça.
C'est de quel Victor Hugo? Les récitations de Victor Hugo ou bien quel niveau de Victor Hugo tu as lu? Parce qu'on lisait Victor Hugo même à l'école primaire. Si c'est tout ce que tu as retenu, donne-moi encore le nom d'un écrivain. Dis-moi ce que tu as lu ces derniers jours si je dirais qui tu es. Fomba, Kitsule Baoba, encore Victor Hugo. En dehors de Victor Hugo, tu as lu qui? Babi. Un ronfleur constipé. Un gars qui, je dis, qui a des crottes du nez. Un faiseur de course à Château-Rouge. À tout bas, Pax, 1m45. Moi-même, je suis plus grande que toi. Idiot. Tchitcha, les enfants de ma terre, je vous y gamme. Et les ancêtres vous adorent, vous voyez, non? Ils ronflent toute la nuit. Il ronfle toute la nuit. Le genre de garçon dont le milieu du caleçon est percé, là, fait quoi sous le baobab? L'homme qui porte le jean, il a les frottements. Il fait quoi sous le baobab? Oulilililililo, chasser le pas. Les hommes qui ont les frottements. Un homme comme toi, Fiman Jomani, avec tes frottements, quitte sous le baobab. Germany, quitte sous le baobab, un homme qui a les frottements. Va porter les collants, quitte sous le baobab. Oh, mais tu as bien dit qu'un Indien. Quitte sous le baobab. Quitte sous le baobab. La sortie, c'est à gauche. Toi, là, seulement la Prado noire t'attend dehors. Bon, je m'en vais. Fiman Germany, pardon, va dans les quartiers difficiles. Les enfants des quartiers difficiles. L'homme a formule 10 euros, même 10 euros il en a. Alors, ceux qui travaillent, ils ramassent les... Ils vident les poubelles dans les chantiers de construction là-bas en France. Parce qu'ici en Angleterre, même s'ils travaillent sur des chantiers, ils gagnent au moins 250 livres par jour. Ça fait 300 euros. La famine, c'est de l'autre côté, c'est pas ici. Ici en Angleterre, même quelqu'un qui nettoie seulement le sol a ses miettes. C'est sûr qu'il... Les gens qui sont passés par l'Italie et l'Espagne là, quitte sous le baobab. Même aux États-Unis, les gars ont au moins marché pour arriver aux États-Unis. Il y a un melting pot de mélange de babies là-bas en France. C'est leur territoire, leur terminus. Je dis, leur terminus, quand ils arrivent là-bas, ils ne bougent plus eux. Ils sont dans les restaurants. Les gars dorment même dans les toilettes en France. Et ils ont les matelas dans les restaurants. Les matelas dans la douche. Les gars qui dorment dans les baignoires font quoi sous le baobab? Je dis, les Camerounais de l'Angleterre et les Camerounais des États-Unis, c'est deux choses différentes. Tu parles fort, le gars te donne les dollars. Tu parles fort en Angleterre, il te donne les livres sterling. Mais les bas bien là, homme avec frottement quitte sous le baobab. Les hommes qui portent les cyclistes. Eh, maman Domi. Tu arrives qu'à moi. On peut dire ça à quelqu'un. On m'insulte comme toi là, je suis le courant. On m'insulte comme toi là, je me... Et ils sont courts, 1m45, gros ventre, petit caleçon. Fallait pour payer au moins grand. Ils sont laids, grosses lèvres, joufflus, comme le gâteau Madeleine. Les dents avec des haleines. Des gars qui n'ont jamais connu les brosses à dents. Les gars qui mangent la cola et dorment là. Adama, tu fais quoi sur le baba? Même si tu es mon frère, je t'insulte. Même si je connais ta femme, je vais seulement t'insulter. Ma part ne dort pas à l'étranger. Je ne dure pas dans mauvais rêve. Tu m'appelles demain, je décroche. Mais alors, si là, je ne suis pas votre dépotoir, je ne suis pas votre camarade. Je ris comme ça, mais je peux changer. Tu n'es pas content, tu te décroches, tu te déconnectes. Il y a 94 personnes ou 84 personnes connectées. Je m'en fous. Je ne vais pas parler du Mougouli, vous flattez de vous connecter. Vos bas bien. Vous n'avez pas votre vie. Vous n'avez pas votre vie. Il va faire aussi ton live. Ne dis pas seulement que Mamouchka n'a pas les vues. Allume aussi, tu parles, on voit. C'est ça qui est ça. Allume, tu parles, on voit. Et même si tu allumes aujourd'hui, j'avais allumé en 2012.
était la première à marcher sur la lune. Père ancestral sur vous. Allez, je vous aime, non? C'est parce que j'aime pas faire le live en conduisant. Je pourrais aller avec vous. Les lèvres noires, les dents jaunes. Mamamba coupé Diego. Ngamamba. Majona coupé Diego. Jamna Jamboduna. Jam. Un gars qui a les dents et qui ouvre la bouche, ça sent la cigarette. Un gars qui a le ventre, il ouvre la bouche, ça sent la Guinness. Hey! Les femmes souffrent. Les femmes souffrent dans les relations, Adama. Un homme, il ouvre la bouche, ça sent la cigarette. Il ouvre la bouche, ça sent la cola. Il ouvre la bouche, ça sent le Jack Daniel, le ruinard, mélangé avec le plantain et le taro. La laine de ça. Vous venez parler à qui sous le baobab, papa? Même l'homme que je prends là, c'est la classe. Les hommes qui fument ont une haleine de mort. Profitez, quittez la cigarette sous le baobab. Voilà ma campagne même. Non seulement tu fumes, tu as le gros ventre, tu prends la bière, tu manges le taro, tu prends la Guinness, tu prends le runard, tu prends tout ce qui est... Adam, au lieu d'avoir les bouches rouges, les lèvres roses, vous avez les lèvres brûlées. Tu viens insulter qui sur le baobab, papa? Comme mon piment, si je vends, tu vas prendre. Je vends les épices, le savoir-faire, l'entrepreneuriat. Opératrice économique, dans le vrai, pas les milliardaires frelatés. En dehors de ma carrière, ma profession, j'ai 2 business, 3 même d'ailleurs. Les épices me rapportent au moins par mois, quand j'ai rien vendu, 2000 € de bénéfices. Je vends, hein, avec ou sans vous. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Je dis que d'attendre la monétisation de Facebook. Je vends les épices. 250 grammes par sachet, 10 livres. Et je ne collecte même pas l'argent des représentantes. Non. Idiote. Il veut goûter le piment. Il va passer par où pour goûter? Ce sont des filles perdues, les hommes perdus là. Les femmes qui ne savent pas ce qu'elles veulent, qui se vendent. J'ai même trop pour me vendre. Tu veux vendre quoi sur moi? À qui, papa? Tu peux acheter ma mandombe à combien? Hey! La fille de Soko Djoué. Yeah! L'élu des ancêtres. Oh, je vends le piment. D'après vous, le prix de mon piment peut coûter combien? Monsieur Nassi, papa. Comme un bas. Madjona, Makana, s'il faut que je vende même le piment, je vais vendre mon piment à combien? Mon piment peut coûter combien? Quand je n'ai rien fait par moi, j'ai un certain montant d'argent sur le compte. Non, je vais aller vendre le piment. Je fais quoi avec le piment? Vous pouvez acheter le piment, une boîte à 5 000. Qui peut acheter le piment à 5 000? Je ne parle pas de 5 000 francs CFA, je parle de 5 000 € ou 5 000 livres. Même ça, je ne vends pas. Que une noble fille, la petite fille de Sundiata Keita, l'élu des ancêtres, vend le piment. Hey! Menzege. Hey! L'Amazone d'Assimi Goïta. La voix de Youve. Abia Rimani. Qu'est-ce qui n'a pas marché? La petite fille de Kadhafi. Que vend le piment. Eh, pardon. Paix sur vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous. N'oubliez pas de faire un tour sur notre page, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. À la prochaine pour un autre numéro.